le monde des chrétiens d'Orient dans sa pluralité, ces si nombreuses églises, avec leurs controverses et leur solidarité, en vérité, sont plus généralement représentants de cette mosaïque culturelle du Moyen-Orient, peuplée de tellement de minorités oubliées. On ne peut pas imaginer le bouillonnement que c'est, sauf que nous assistons aujourd'hui à un grand phénomène d'homogénéisation planétaire et culturelle. Arménie, Syrie, Irak, Gaza, dans une indifférence relative ou à géométrie variable, le nombre de chrétiens d'Orient n'a cessé de diminuer ces dernières années. Pourquoi ? Il en va des chrétiens d'Orient comme des autres minorités culturelles du Moyen-Orient, ou plus généralement même des minorités culturelles qui appartiennent à des grands empires. Et il y a en plus un phénomène contemporain d'homogénéisation culturelle, d'homogénéisation planétaire. Et donc évidemment, dans ce grand processus qui est un rouleau compresseur, les minorités culturelles sont de plus en plus marginalisées, de plus en plus affaiblies et de plus en plus précaires, bien sûr. Les chrétiens d'Orient, a fortiori, peuplent une terre, je dirais, hostile par nature, même si on peut trouver évidemment beaucoup de contre-exemples, mais une terre à majorité musulmane, et donc ils sont de manière naturelle numériquement plus minoritaires, ce qui entraîne aussi un péril existentiel, d'autant plus qu'ils sont aussi visés en tant que minorité culturelle et en tant que chrétiens. Comment explique-t-on que l'Arménie, après avoir perdu le Haut-Karabakh, ait dû subir un nettoyage ethnique dans l'indifférence quasi générale de la communauté internationale ? C'est un mystère déchirant pour les Arméniens, qui sont en plus tellement francophiles et francophones. Des acteurs très importants en Europe ont essayé d'apporter leur soutien, soutien intellectuel, soutien médiatique, soutien humanitaire. C'est très peu, mais la vraie inquiétude aujourd'hui est nouvelle. C'est l'Azerbaïdjan et la Turquie vont-ils continuer leurs offensives et grignoter encore un peu plus de territoire arménien, ou veulent-ils arrêter là ? Il y a eu un traité de paix entre Pachinian, le Premier ministre arménien, et Aliyev, le représentant de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Cette alliance était pilotée par Donald Trump. Espérons que ce ne soit pas un traité de paix provisoire et cynique. L'Arménie est en vérité victime d'un mythe, d'une mythologie souterraine très puissante. Cette mythologie a un nom, elle s'appelle la Turan. Turan, T-U-R-A-N. La Turan, c'est le rêve turco-azéri de reconstituer un vaste empire ottoman qui partirait d'Istanbul et qui irait jusqu'à la Mongolie. Le rêve de la Turan, qui porte aujourd'hui les ambitions politiques d'Erdogan et d'Aliyev, en vérité s'inscrit plus généralement dans un grand processus contemporain qui est la résurrection des empires théocratiques. On le voit avec la Chine, on le voit avec l'Inde, on le voit bien sûr avec la Turquie qui se réislamise doucement, avec la Russie, dont le bras droit de Vladimir Poutine est Kirill de Moscou. En Syrie, on assiste à de nombreuses exactions graves depuis la fuite de Bachar el-Assad. L'œuvre d'Orient a fait état de près de 1000 morts, de 80 000 déplacés. Les autorités syriennes de transition font-elles le nécessaire pour protéger les chrétiens de Syrie ? Protéger les chrétiens de Syrie, non, bien sûr, ils sont dans une situation très inquiétante, toujours à l'état marginal, comme partout au Moyen-Orient par ailleurs. C'est évidemment le cas aussi en Irak, en Turquie, au Liban ou à Gaza, en Palestine et même en Israël. Les chrétiens du Moyen-Orient et les chrétiens d'Irak ou de Syrie vivent, je dirais, un double drame. Le premier drame est direct, il est politique, il est historique, c'est-à-dire qu'ils sont cette minorité qui vit dans les mêmes villes que les autres populations de Syrie ou d'Irak, avec un statut inférieur, avec peu de représentativité politique, peu de poids politique, aucune capacité véritable de se défendre, donc dans une situation de précarité permanente. Ils souffrent en quelque sorte d'un oubli médiatique et d'un manque de reconnaissance. Cela dit, il y a des associations extrêmement actives, de grands soutiens, vous avez cité l'œuvre d'Orient. L'œuvre d'Orient fait partie des pôles extrêmement actifs, en plus qui arrivent à avoir un rayonnement total sur la carte orientale. J'ajouterais aussi que les nouvelles générations de chrétiens essayent, vaille que vaille, de repeupler leur région natale. En Syrie, c'est le cas. Ils vivent encore dans un état d'incertitude. Le nouveau régime n'a toujours pas montré véritablement le tournant que prendra la Syrie moderne. Donc, c'est un état trouble, instable, qui laisse entrevoir quelques lumières de rédemption, mais bon, le tragique reste chevillé au corps de ces minorités chrétiennes. À Mossoul, 2 églises détruites par Daesh viennent d'être rénovées. Cela faisait 8 ans qu'elles n'avaient pas fait sonner leur cloche. Il y a des signes d'espoir, non ? En effet, c'est un signe d'espoir que certains lieux partagés, notamment du Kurdistan irakien, puissent recommencer à vivre et à être repeuplés. En 2014, il y a eu un drame terrible, certains d'entre vous s'en souviennent bien sûr, l'invasion par Daesh du Kurdistan irakien. Erbil, Mossoul, Karakosh, Al-Kosh, toutes ces petites villes peuplées de chrétiens mais aussi de yézidis, de Kurdes, ont été prises dans des assauts terribles de Daesh. Il y a eu des massacres, il y a eu des exactions, il y a eu des pillages, il y a eu des prises d'otages, des tortures.
au point que certaines églises ont été transformées en centres de torture, ça il ne faut pas l'oublier. Ces drames de 2014 ont hanté la mémoire des chrétiens d'Orient. Il y a eu beaucoup de fuites, beaucoup de désespoir. Des forces solidaires ont décidé de reconstruire ces églises. Aujourd'hui, elles rouvrent peu à peu. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça prouve que, comme disait le grand dissident Václav Havel, ancien président de la République tchèque, c'est l'espoir qui meurt en dernier. Au-delà des seuls chrétiens d'Orient, toutes les minorités culturelles de ces régions ne sont-elles pas devenues l'angle mort de notre conscience civilisationnelle ? Vous avez raison, le monde des chrétiens d'Orient dans sa pluralité, ses si nombreuses églises, d'ailleurs je pense que c'est bien d'en nommer certaines, les Assyro-Chaldéens, les Coptes, les Maronites, les Grecs orthodoxes, les Syriaques, les Arméniens, les Géorgiens, les Éthiopiens, toutes ces immenses églises qui peuplent le monde avec leurs controverses et leur solidarité, en vérité sont plus généralement représentants de cette mosaïque culturelle du Moyen-Orient, peuplée de tellement de minorités oubliées. J'en ai nommé certaines, les Kurdes, les Yézidis, les Juifs, les Alaouites, les chamans. On ne peut pas imaginer le bouillonnement que c'est, sauf que nous assistons aujourd'hui à un grand phénomène d'homogénéisation planétaire et culturelle. Dans cette grande dynamique, il reste des poches, des enclaves, des zones grises extrêmement nombreuses. On peut aussi en trouver beaucoup en Europe centrale et balkanique, qui est une autre région que j'aime beaucoup et sur laquelle je travaille, peuplée de minorités culturelles mal connues, oubliées, marginalisées. Je peux vous donner des noms, les Gagaouzes, les Tziganes, les Gorani, les Karaïtes, tous ces gens peuplent l'Europe. Et au Moyen-Orient, c'est la même chose. Vous savez, je pense qu'un jour, il faudra inventer une science. Cette science, je l'appellerai l'enclavologie, la science des enclaves, l'art des enclaves, des exclaves, des poches et des zones grises. Regardez, la révolte syrienne a éclaté depuis une petite poche, la poche d'Idlib. C'est ici, dans cette petite région oubliée, que s'est cristallisée la révolte syrienne. En vérité, lorsqu'on change de focale et qu'on décide de s'intéresser à cette géographie oubliée, vous découvrez à la fois des cultures d'une richesse fantastique, inentamée, superbe et incarnée. Et dans ces poches et ces enclaves oubliées se dessine par transparence une autre narration de l'avenir.